Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Encore une fois, je sais que je dis ça à chaque fois, mais ça fait un petit moment que je les ai finis puisque j'ai pris un peu de retard dans les vidéos. Donc ça risque de pas être très près dans ma tête, je vais faire ce que je peux. Déjà, je vais commencer avec Endgame, les règles du jeu de James Frey et Nuis Johnson Shelton aux éditions J'ai lu. C'est donc le 3e tome et donc la fin de la saga, donc je peux enfin dire que j'ai fini une saga cette année. Et j'ai adoré, vraiment. Comme dans les premiers tomes, peut-être que je vous résume d'ailleurs les premiers tomes, parce que peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. En fait, on va suivre, je crois que c'est 12 adolescents qui sont appelés du jour au lendemain pour faire Endgame. Alors, ces 12 adolescents, en fait, ils vont chacun représenter leur lignée qui forment les 12 tribus originales sur la planète. Et donc chaque tribu a sa propre lignée, et donc chaque lignée a son représentant lors d'Endgame. Ils s'entraînent toute leur vie à devenir ultra forts. Vraiment, ils sont nés pour ça, et ils s'entraînent toute leur vie pour ça. Et un jour, Endgame est lancé, et donc on va suivre la compétition. On nous dit pas trop ce qui est en jeu, on nous dit juste qu'en fait, pour gagner Endgame, il faut récupérer 3 clés. La clé de la Terre, la clé du Soleil et la clé du Ciel, il me semble. Et donc, on va suivre leurs aventures. Et donc, dans ce dernier opus, on a la fin du jeu, on sait qui a gagné et on sait... on a toutes les surprises de la fin. Je peux pas vous dire trop sans spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que du 1er tome au 3e tome, j'ai adoré la saga. On a de l'action du début à la fin. C'est un peu dur de s'y retrouver, en particulier dans le 1er et dans le 2e tome, parce qu'on a énormément de personnages, on en a un peu moins dans le 3e. Sans trop vous spoiler, c'est une compétition à mort, donc au fur et à mesure, il y a de moins en moins de participants forcément, et donc ça, c'est un peu plus facile à suivre au fur et à mesure. Surtout qu'il y a des alliances qui se lient, donc forcément, il y a encore moins de... il y a moins de lieux avec des personnes différentes, etc. Donc c'est un peu plus facile à suivre. Ce tome-ci, j'ai trouvé plus digeste et plus facile à rentrer dedans. Je pense que je l'ai lu en 2 jours, donc vraiment j'étais à fond. Je suis très contente d'avoir fini cette saga. Maintenant, maintenant, si vous avez aimé cette saga et que vous voulez en apprendre un peu plus, je sais que il y a Endgame Origins, je crois. Non, Endgame Mission. Et je crois que ce sont les origines de chacun des personnages, en fait, où un roman est pour chacun des personnages. Je vous dis complètement des bêtises. Mais en tout cas, c'est un univers étendu, donc ce n'est pas juste une trilogie en tant que telle. Donc vraiment, si vous avez aimé Hunger Games, ce genre de roman, avec des compétitions acharnées, je pense que vous allez beaucoup aimer Endgame. En particulier si vous êtes féru d'histoire, parce que du coup on nous parle des origines des différentes tribus, donc on a un peu de côté religion, etc. Donc vraiment foncez. Ensuite, je vais vous parler d'un service presse que j'ai vu sur le site Simplement Pro, qui est donc le Talisman des âmes de Anthony Lamacchia. Je vais vérifier que c'est bien ça. Lamacchia, pardon. Je l'ai lu en numérique, c'est pour ça que vous avez la couverture ici normalement. Et j'ai adoré ce roman. On est cette fois dans de la fantasy et on suit Fleet, qui est donc le chevalier des embruns, qui est connu et qui a longuement erré dans le royaume et qui décide de revenir au château où il apprend que la fille avec qui il a grandi, son amie, avec qui possiblement il avait envie de plus, a été assassinée par le frère d'un autre de ses amis. Clairement, il ne veut pas y croire, pour lui c'est inconcevable et il veut tout faire pour innocenter cet ami-là. Il est persuadé que l'amie en question, ayant été l'héritière du trône, a subi un complot en fait, et que
et que l'assassin n'est pas celui qu'il croit. Et pour ce faire, il va décider d'aller dans le puits des âmes, récupérer l'âme de Hélène, donc son amie, de l'enfermer dans un cristal, pour ensuite la remettre dans le corps de Hélène grâce à l'aide du frère du supposé assassin, qui est donc un magicien et qui donc peut l'aider, enfin qui est un médecin magicien. Et donc ils vont remettre dans le corps de Hélène son âme, elle va revenir d'entre les morts, et malheureusement elle ne se souvient pas de qui l'a assassinée, mais ils vont essayer de découvrir tous ensemble ce qui lui est arrivé et qui a essayé de l'assassiner, sachant que ce n'est pas éternel, l'âme va finir par décéder. Et donc c'est un voyage qui ne devrait pas durer trop longtemps. Sauf qu'au moment de récupérer l'âme d'Hélène, en fait il a récupéré aussi une autre âme sans le vouloir dans le cristal qu'il porte avec lui. Je ne sais plus son nom, mais c'est quelqu'un qui du coup va lui tenir compagnie de A à Z puisqu'il ne peut pas s'en séparer. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, mais je vous assure que l'histoire vaut le coup parce que de A à Z on est entraîné, on est dans des décors médiévaux avec des forêts, ce genre de choses, des paysages vraiment magiques. On n'avait aucun mal à plonger dedans. Tout le long de l'aventure, les sentiments sont vraiment décrits et on sent que l'aventure est très réaliste parce que justement elle est menée par des sentiments et pas juste par des actions. Je sais pas décrire ça, c'est dur à décrire avec des mots, mais tout était ultra réaliste, on se serait vraiment cru avec eux. J'ai adoré les personnages, notamment celui de Vergel. Je ne vous dis pas qui c'est pour que vous gardiez la surprise, mais il est très très sage et on voit une vraie évolution en fait tout le long du roman. L'univers est vraiment complexe, comme je vous disais, c'est vraiment des paysages magiques, on s'y croit vraiment, l'histoire est complexe, les personnages sont attachants, vraiment c'est vraiment le tout qui a fait que j'ai vraiment adoré cette histoire. Et je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de 2 parce que c'est un one shot en fait. La limite entre le bien et le mal est assez floue et c'est ce que j'ai vraiment aimé. Ensuite, on va passer à un thriller, donc Le chuchoteur de Donato Carrisi, qui, encore une fois, j'ai adoré. Dans cette objet de lecture, il n'y a que des livres que j'ai adorés, il me semble. Pour vous résumer, dans ce roman, 5 petites filles ont disparu, ont été enlevées. Et on commence l'histoire avec des enquêteurs qui vraiment enchaînent les pistes qui ne mènent à rien. Ils sont un peu découragés. En plus de ça, ils vont découvrir dans une forêt, je crois, 5 petites fosses, avec à chaque fois un petit bras. Donc ils ont un peu l'impression d'être menés par le bout du nez. Ils sont totalement découragés. Et en plus de ça, ils vont découvrir qu'il y a une 6e fosse avec un 6e bras qui appartient à une victime non identifiée. Donc ça veut dire qu'il y a une petite fille qui est possiblement encore en vie, qui a été enlevée et dont ils ne connaissent pas encore l'existence. Donc ils vont remettre un coup d'état. Je connais plus l'expression. Ils vont avoir un regain, on va dire, d'entrain et ils vont faire appel à une spécialiste des tueurs en série, qui est donc notre héroïne, j'ai oublié le nom, Mila Vasquez, qui est donc qui n'est pas experte en tueurs en série, je me suis trompée, qui est experte en enlèvement justement. Ils font appel à elle en espérant qu'elle va les aider à retrouver la petite fille avant qu'il ne soit trop tard. Et donc on découvre cette Mila qui est donc un personnage très solitaire, comme souvent dans les romans policiers, qui a du mal à s'intégrer, qui est le loup blanc. Je sais pas si c'est ça l'expression, c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Donc au niveau des personnages, rien de très surprenant. Mais ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'il aborde une thématique qui est très très peu abordée, qui est donc le thème des chuchoteurs. Je peux pas vous dire exactement ce que c'est sans vous spoiler le livre. Mais en fait, pour ce livre, tout ce que je peux vous dire, c'est que foncez, parce qu'on retrouve un suspense vraiment énorme. Il est très très stressant. Quand on est dedans, on n'a qu'une envie, c'est de le finir juste pour avoir le fin mot de l'histoire, pour pouvoir enfin sortir de cette histoire. Et donc le thème qui est abordé, donc le thème du chuchoteur, est un thème qui pousse à de multiples questions sur la
test de la justice. Est-ce que dans ce cas précis, est-ce qu'elle peut bien faire son boulot? Est-ce que c'est bien comment elle fonctionne ou pas? Puisque il y a comme des trous dans le filet. Je vais m'arrêter là dans la métaphore parce que vraiment je veux pas vous spoiler, je veux que vous gardiez le mystère. Si vous êtes fan des thrillers, des romans policiers, foncez. Je pense que ça devient un de mes préférés. On va rester dans le policier avec Meurtre entre les deux tours de Pierre-Alain Mageot, qui est donc en auto-édité. L'histoire se passe à La Rochelle, en France, donc, et il y a une série de meurtres d'adolescents à La Rochelle. On va suivre les aventures de Fabienne, une journaliste, et de, je ne sais plus comment il s'appelle, Forestier, un psychanalyste, qui à eux deux vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, puisque la journaliste va à tout prix couvrir l'enquête, sachant qu'elle est amie avec un policier, donc elle en apprend un peu comme ça. Donc en fait, au fur et à mesure, ils vont se retrouver à enquêter tous les trois, à former un trio assez original pour découvrir la vérité. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais clairement, j'ai bien aimé. Pour un roman policier français, c'était pas mal, dans le sens où en général, c'est beaucoup plus simple comme histoire que les romans américains. J'avais deviné la fin, mais je n'avais pas trouvé comment. Donc ça m'a un peu surprise. Ce côté-là était un peu original. Même si à des moments, j'ai trouvé ça un peu trop facile. Il y a certaines réflexions, certains axes qui sont vraiment faciles. On a l'impression que ce n'est pas très très réaliste. Mais en soi, j'ai passé un très bon moment et j'ai bien aimé découvrir j'ai bien aimé retrouver les endroits de La Rochelle que maintenant je commence à connaître un petit peu. Donc c'était agréable d'avoir une ville française pour une fois. Donc je vous conseille ce roman, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Donc si vous aimez les romans policiers et que vous cherchez pas un truc trop compliqué à vous mettre sur la dent, je pense que ça peut être un bon livre pour vous. Voilà pour cette update lecture. Je suis désolée si j'ai paru un peu fatiguée, je tourne ça en fin de journée, donc je pense que ça s'est un peu vu. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré tout, malgré mon manque d'entrain. N'hésitez pas à liker, à commenter, pardon. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!